Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 8 février, nous allons nous intéresser à un nouveau seuil d'usure depuis le 1er février 2023, au crédit d'impôt recherche et à la cotisation patronale d'assurance chômage avec le bonus-malus prolongé. Vous le savez, pour préserver l'accès au crédit dans un contexte de hausse rapide des taux, il a récemment été décidé de fixer un taux d'usure chaque mois pendant quelques mois. Prévu jusqu'au 1er juillet 2023, cette mesure a pris effet le 1er février dernier. De nouveaux seuils d'usure ont donc été publiés pour cette date grâce au calcul par la Banque de France des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours des 3 derniers mois. Concernant les entreprises, le taux de l'usure applicable à leur découvert autorisé est ainsi fixé depuis le 1er février 2023 à 16,52%. Une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur sur des découverts consentis aux entreprises depuis le 1er février 2023. Comme chaque année, le ministère de la Recherche vient de publier son guide à l'attention des utilisateurs du crédit d'impôt recherche, le CIR. Ce guide, qui a été enrichi des modifications apportées à ce dispositif fiscal au 1er janvier 2022, donne des préconisations aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche et développement déclarés au CIR. Il expose également les modalités de dépôt de la déclaration de CIR ainsi que d'une demande de rescrit ou d'une demande d'agrément, la procédure de demande d'agrément des experts individuels ayant été simplifiée. Ce guide est dépourvu de valeur réglementaire et ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires ou aux instructions fiscales applicables en la matière. Il ne peut donc pas être invoqué contre l'administration fiscale en cas de contrôle ou de contentieux. Pour inciter à l'emploi durable et pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d'activité, un dispositif de modulation de la cotisation patronale d'assurance chômage s'applique depuis le 1er septembre 2022 aux employeurs d'au moins 11 salariés qui appartiennent à l'un des 7 secteurs d'activité concernés. Les entreprises peuvent ainsi voir leur cotisation modulée à la hausse ou à la baisse. La loi Marché du travail du 21 décembre 2022 avait ouvert la voie à une mise en œuvre du bonus-malus jusqu'au 31 août 2024. Un décret en précise les modalités. Il est juridiquement confirmé que le premier cycle de modulation qui s'est ouvert le 1er septembre 2022 ira bien comme prévu jusqu'au 31 août 2023. Et le second cycle ira du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Notons que pour le second cycle de modulation, l'effectif de l'entreprise ainsi que son taux de séparation seront calculés sur la période de référence 1er juillet 2022, 30 juin 2023. Par ailleurs, sur ce même cycle de modulation, il n'y aura plus de dérogation pour les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique.